Le mardi 2 août 2016 à 17 h, Karina Vetrano, une très jolie jeune femme de 30 ans, part seule faire son traditionnel footing aux abords des marais d'Howard Beach, dans le quartier du Queens, à New York. C'est Philippe, son père, qui la voit sortir de la maison pour la dernière fois, parce que malheureusement, Karina ne reviendra jamais. Cette jeune américaine qui avait échappé à l'attentat de Nice quelques semaines plus tôt, alors qu'elle était en voyage en Europe, sera finalement retrouvée sans vie à quelques kilomètres de sa maison. Alors que s'est-il passé? Qui a pu faire ça? Et surtout, quelqu'un a-t-il vu quelque chose? À partir de cet instant, ce sont 6 mois d'une intense et difficile enquête qui attendent les policiers pour tenter de résoudre ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire de la belle joggeuse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances, si vous avez eu la chance évidemment d'être en vacances, se sont bien passées, que la rentrée, la fameuse rentrée, s'est bien déroulée. C'est le moment toujours un peu plus speed de la rentrée, on a plein de choses à faire. La reprise du travail, les enfants qui vont à l'école, les programmes qui sont différents, les factures qui arrivent, les rendez-vous. Bref, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle, on est tous dans la même situation. Et la rentrée, en tout cas pour moi c'est le cas, c'est aussi l'occasion de se fixer des objectifs ou d'avoir des bonnes résolutions qu'on essaie de tenir sur plusieurs semaines. Et l'un de mes objectifs, en tout cas à moi pour cette rentrée 2022, c'est d'essayer de manger plus varié. Parce que perso déjà je cuisine pas beaucoup, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément la motivation de me mettre en cuisine et souvent quand j'ai envie de me lancer dans une recette qui dure pas forcément très longtemps, j'ai soit pas les ingrédients, soit pas la bonne recette, soit c'est galère, soit je dois aller faire des courses au supermarché, bref, je perds vite la patience. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai des personnes de mon entourage qui me parlent d'HelloFresh. HelloFresh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial des kits repas. Il y a plus de 600 millions de repas qui ont été livrés en 2021, c'est assez énorme. Alors pour la faire simple, en fait, HelloFresh nous livre directement à la maison tous les ingrédients pour cuisiner simplement de délicieux repas. Et dans cette boîte qu'on reçoit chez nous, eh bien, se trouvent des fiches recettes qui nous indiquent étape par étape comment cuisiner et faire la recette en question. Et ça, c'est plutôt pratique, sachant que tous les produits, c'est important de le signaler, sont frais, de haute qualité et sont prémesurés en quantité exacte afin qu'il n'y ait pas de gaspillage à la fin. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Pour ça, il faut se rendre sur le site ou l'application HelloFresh, on se crée rapidement un compte et à partir de là, eh bien, on a le choix. Il y en a pour tous les goûts, il y a des recettes familiales, des recettes végétariennes, des recettes internationales, express si on a moins le temps. Il y a le choix en fait entre 20 recettes chaque semaine et nous, on peut sélectionner jusqu'à 5 recettes toutes les semaines. On peut modifier les portions par recette, on peut programmer la livraison à notre convenance et bien évidemment mettre en pause ou carrément annuler notre abonnement quand on veut. Donc moi regardez, j'ai choisi une box pour 3 repas que j'ai reçu rapidement. La box, pour vous rassurer, est livrée avec ChronoFresh. Vous le sentez quand la box arrive à la maison, la box est fraîche. Si la box est fraîche, c'est qu'elle a bien été conservée pendant le trajet. Donc ça, c'est rassurant pour les produits. J'ai ouvert la box et j'ai donc découvert tous mes ingrédients qui vont me permettre de faire mes recettes. Et c'est donc parti pour la première recette. J'ai fait un mijoté de poulet à la méditerranéenne. Et je peux vous dire que pour quelqu'un comme moi qui passe très peu de temps en cuisine, parce que je vous l'ai dit, je suis pas patient, je suis pas forcément organisé, je suis pas forcément curieux. Quand j'ai vu le nom de la recette, mijoté de poulet à la méditerranéenne, je peux vous dire que j'ai eu quelques sueurs. Mais c'est là en fait qu'arrive la qualité, j'ai envie de dire vraiment supplémentaire d'HelloFresh, en plus de la fraîcheur des produits et du panel de recettes proposées, c'est qu'on a ces fiches recettes qui sont géniales. Il n'y a plus qu'à en fait finalement. Donc après avoir coupé les oignons, les grenailles et les poivrons, eh bien j'ai suivi les étapes et en 20 minutes, c'était fait. Pour la première fois de ma vie, je vous assure, j'ai pu me vanter de dire que j'avais fait un mijoté de poulet à la méditerranéenne. J'ai eu l'impression sur le moment d'être un vrai chef, sans avoir les qualités d'un chef. Et même ma petite de 5 ans, pourtant c'était pas gagné, on a mangé. On s'est vraiment régalé, franchement c'est simple, c'est rapide, c'est délicieux, j'ai pris du plaisir à le faire et tous les produits, je vous le dis, sont frais. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous en faire profiter dans cette vidéo. Je vous mets le lien en description, vous cliquez sur le lien pour avoir jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box HelloFresh et des cadeaux en plus avec mon code, notez-le bien, Charlie80. L'histoire nous emmène donc aux États-Unis, à Howard Beach, un quartier de banlieue au bord de la baie de Jamaïca dans le sud de Queens à New York. C'est ici qu'a grandi Karina Vetrano, une jolie brune de 30 ans. Karina, c'est une femme sportive. Elle est dynamique, elle est très sociable. Elle est diplômée depuis plusieurs années maintenant de l'université de St. John où elle a obtenu une maîtrise en orthophonie. En 2016, au moment de l'affaire, elle travaille à Howard Beach comme traiteur pour des mariages et elle a ouvert à côté son cabinet de thérapeute. Karina, c'est une passionnée notamment de littérature. Elle a d'ailleurs ouvert un blog pour partager ses textes, précisément ses poèmes, des poèmes qu'elle écrit à longueur de journée. Elle a même eu l'occasion, comme vous le voyez sur les images, de jouer dans un film d'art amateur basé sur un poème qu'elle a écrit, poème qu'elle a appelé Le Paradoxe.
Sa famille et ses amis sont unanimes pour dire que tout le monde aimait Karina. Et Karina, c'est une femme de son temps, c'est une femme très connectée sur les réseaux sociaux où elle s'affiche régulièrement avec ses amis, notamment pendant ses voyages, puisque dès qu'elle a le temps, eh bien elle part voyager, de New York à Saint-Tropez en passant par Monaco. Mais sa dernière destination lui a laissé un goût amer, très amer, puisqu'elle était présente à Nice le 14 juillet 2016, jour de l'attentat terroriste qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais. Et à ce moment-là, Karina était tout près puisqu'elle assistait au feu d'artifice. Elle a vu des scènes horribles. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle racontait sur l'un de ses posts internet. Elle avait posté une photo d'elle, assise près d'une fontaine de la ville de Nice, prise le 13 juillet, et voici ce qu'elle disait. Je n'ai pas de mots. Cette photo a été prise moins de 24 heures avant le drame. Nous avons parcouru la ville et admiré sa beauté, et seulement quelques heures plus tard, j'étais encore là. Je n'arrive pas à y croire, mais je suis heureuse d'être de retour à la maison. Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Vous l'avez compris, ce jour-là, Karina a frôlé la mort et dans les heures qui ont suivi, elle a décidé simplement de faire ses valises et de retourner chez elle, aux États-Unis, auprès des siens. C'est donc chez ses parents à Howard Beach que Karina passe du temps pour oublier les images glaçantes qu'elle a en tête. Les parents de Karina s'appellent Cathy et Philippe Vetrano et eux aussi, ils ont eu très peur pour leur fille et sont soulagés qu'elle soit de retour à la maison. En plus de ça, Karina adore sa maison, elle adore ses parents, elle adore partager du temps avec sa mère d'un côté, elles ont cette passion toutes les deux pour la littérature, et elle adore aussi partager du temps, c'est peut-être plus avec son père qu'elle passe du temps, puisqu'ils adorent tous les deux le sport. Le sport, et notamment la course, est une activité que Karina pratique régulièrement, quasiment quotidiennement quand elle a le temps. Et quand ils sont ensemble, son père court avec elle. Ils aiment particulièrement aller courir le long des zones humides au bout de la baie de Jamaïca, située au sud-est de la ville de New York, entre les arrondissements de Brooklyn et de Queens. Et l'une de leurs habitudes consistait à ce que la course de Karina commence généralement sans Philippe, sans son père, puis lui la rejoignait un peu plus tard pour faire la course retour. Mais ce mardi 2 août 2016 ne sera pas un jour comme les autres. En fin d'après-midi, alors que la température extérieure dépasse les 30 degrés, Karina décide de partir courir. Et comme à son habitude, elle propose à Philippe, son père, de venir avec elle. Malheureusement, ce jour-là, Philippe s'est blessé au dos à son travail et préfère ne pas tirer sur la corde. Mais avant qu'elle ne parte, il met en garde sa fille pour qu'elle fasse attention toute seule. Il n'est pas très rassuré. Ce à quoi Karina lui répond « Ça va papa, ça va aller, ne t'inquiète pas ». Elle part donc en courant de la maison. Une caméra de surveillance appartenant à une maison voisine regardée capte son passage dans le quartier. Et puis plus rien. La dernière personne qui a échangé avec Karina est une copine à elle, à qui elle a envoyé des SMS basiques pendant le footing, avant que l'échange ne s'arrête brusquement. Philippe, le père de Karina, s'inquiète rapidement. Au bout d'une heure, Karina n'est toujours pas rentrée. Pour lui, quelque chose n'est pas normal parce que sa fille n'aime pas courir trop longtemps, elle n'aime pas tenir la course sur de longues distances. Il essaie alors d'appeler sur son téléphone portable, mais aucune réponse. 2 heures passent et Karina n'est toujours pas rentrée à la maison. Là, il commence vraiment à paniquer, d'autant plus que la soirée est bien entamée, le soleil commence à se coucher. Il demande alors de l'aide à un voisin qui se trouve être un policier. Et c'est d'ailleurs ce voisin qui contacte ses collègues. Les agents de police vont arriver peu avant 20h, et c'est à ce moment-là que les recherches de Karina commencent officiellement et de façon rapide. Des recherches qui vont durer plusieurs heures. La police et Philippe, le père de Karina, cherchent partout, notamment dans les marais qui ne sont qu'à quelques pâtés de maison de chez elle, dans une zone qui n'était pas sur son itinéraire normal, et un endroit où Philippe ne voulait pas que sa fille aille toute seule, craignant qu'elle se fasse agresser par des vagabonds et des sans-abri. Mais malheureusement, c'est ici qu'on va retrouver Karina. Et c'est Philippe, le père, qui fait la terrible découverte. À seulement 500 mètres d'un sentier dans le marais, le corps de Karina est retrouvé face contre terre, et la découverte ne laisse peu de doute. Karina a été assassinée. Son corps est dénudé et présente des traces de coups et de strangulation. Ses chaussures et ses écouteurs avec lesquels elle courait fréquemment se trouvent à proximité. Mais certains vêtements de Karina ont disparu. Suivant les premières constatations, tout laisse à penser que Karina s'est battue avec force pour résister à son agresseur. Elle a rampé, elle l'a mordu, elle l'a attaqué. Mais ça n'a pas été suffisant puisque l'autopsie le confirme. Karina a été agressée, violée, puis étranglée. Philippe, vous l'imaginez, est totalement sous le choc. Et il y a cette question qui, mine de rien, est dans sa tête, peut-être très loin dans sa tête, mais une question que vous vous posez certainement. Pourquoi Karina a-t-elle été retrouvée à cet endroit alors que Philippe ne voulait pas qu'elle s'y rende? En fait, on comprendra plus tard que c'est un raccourci qu'elle avait décidé de prendre ce jour-là, peut-être pour que son footing soit moins long, pour raccourcir la distance, étant donné, je vous le rappelle, qu'il faisait très chaud ce jour-là. Après la découverte du corps, les policiers disposent d'un ADN masculin prélevé sur les ongles de Karina, puisque je vous le rappelle, elle s'est défendue. Cette empreinte ADN est comparée avec le fichier national des criminels, mais malheureusement, elle ne correspond à aucun nom enregistré.
Alors la question est sur toutes les lèvres. Qui a pu commettre cet acte horrible? Pour répondre à cette question, tous les moyens sont mis en place. Les parents de Karina offrent une récompense de 100 000 $ pour toute éventuelle information sur le meurtrier et la police de New York d'ailleurs offrira 20 000 $ supplémentaires. 1700 appels sont reçus, vérifiés et analysés par la police, mais ça ne donne rien. Un croquis d'un homme qui pourrait être impliqué dans cette affaire est aussi diffusé par la police avec ce message. Nous voulons parler à cette personne parce que nous pensons qu'elle était là au moment du meurtre, mais il n'est pas un suspect. C'est ce qu'indique en tout cas l'agent Robert Boyce au moment de la diffusion de ce portrait. Cet individu en question dont on a le portrait robot aurait été vu donc par plusieurs personnes dans la zone du meurtre et il aurait entre 35 et 45 ans. La police va aussi examiner les arrestations et les appels à la police au moment des faits dans le secteur du crime. Et c'est finalement un de ces appels signalant la présence d'un jeune homme au comportement bizarre qui a permis de cibler un suspect. Nous sommes à ce moment-là 6 mois plus tard. Ce suspect, c'est lui. Il s'appelle Chanel Lewis. Il ressemble étrangement au portrait robot. C'est un jeune homme de 20 ans, sans histoire et sans aucun antécédent judiciaire. Pas de casier judiciaire, mais en fouillant dans son passé, la police retrouve des incidents au cours desquels il a exprimé, écoutez bien, sa haine des femmes et de la police. Il avait notamment, quelques années plus tôt, menacé de faire du mal à des femmes ou de les attaquer. Mais sans jamais passer à l'acte, en tout cas, sans se faire prendre. L'enquête de la police montre que Chanel Lewis et Karina Vetrano ne se connaissaient pas et ne s'étaient jamais rencontrés. En garde à vue, face aux preuves ADN retrouvées sous les ongles de Karina, sur son téléphone portable et autour de son cou, Chanel Lewis avoue le meurtre de la jeune femme. J'étais en colère, j'ai vu rouge. J'ai attrapé cette jeune femme qui courait près de moi. Je l'ai alors frappée 5 fois au visage avant qu'elle ne perde connaissance. Elle n'a pas crié, elle était finie. Je l'ai terminée, je l'ai étranglée. Puis après ça, il l'a attrapé par les poignets et l'a transporté quelques mètres plus loin dans un terrain vague pour l'abandonner. Lors de sa garde à vue, vous le voyez, il assume parfaitement le meurtre. Il nie en revanche les accusations d'agression sexuelle. Voici ce qu'il dit. Je n'ai rien fait de ce qu'ils disent, genre le viol ou des trucs comme ça. Et quand on lui demande pourquoi il a attaqué cette jeune femme, pourquoi il a attaqué Karina, pourquoi il l'a agressée, il explique simplement aux enquêteurs qu'il était en train de faire une soirée chez lui et qu'un gars qui n'était pas invité est rentré et s'est invité chez lui, que ça l'a énervé et qu'il est parti faire un tour en colère. Et il raconte aux enquêteurs qu'après le meurtre, il est rentré chez lui, il était tout tremblant et il est rentré pour essayer d'arrêter de faire couler le sang qui coulait à différents endroits, notamment au niveau des bras, parce que je vous rappelle que Karina s'est défendue, l'a griffé fortement. Le jour de son arrestation chez lui, le père de Chanel Lewis tombe totalement des nues. Voici ce qu'il dit à la presse. « Il est impossible que mon fils soit le véritable meurtrier, malgré ses aveux. Chanel n'aurait jamais fait ça, jamais. Il ne s'est jamais battu au cours de ses 20 ans de vie. Il était bon élève, il avait de bonnes notes et de bonnes opportunités pour le futur. Il venait d'obtenir son bac avec les honneurs et il espérait travailler dans le social. » Le père de Chanel Lewis a exprimé aussi devant les médias son soutien envers la famille de Karina Vetrano, mais a assuré que son fils n'est pas impliqué dans ce meurtre. Cependant, après avoir rassemblé, vous le voyez, suffisamment de preuves, la police a pu arrêter Chanel Lewis pour le meurtre de Karina Vetrano. Mais ils n'ont pas été en mesure de prouver l'agression sexuelle sur elle. En novembre 2018, le procès de Chanel Lewis s'ouvre 2 ans après les faits. Il est accusé donc d'avoir tué Karina Vetrano en 2016. Un procès, vous l'imaginez, qui a été très éprouvant pour la famille de Karina. D'ailleurs, le procureur qualifie ce crime de brutal dès le premier jour du procès. Et ce qui est encore plus éprouvant pour la famille, pour la mère, pour le père de Karina, c'est que durant ce procès, on revient minute par minute sur les faits, sur ce qui s'est passé ce fameux 2 août 2016. Les mots sont violents, ils sont très durs à entendre. Il a mis ses mains autour de son cou et a serré, serré et serré encore. Il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et puis des photos du corps nu de Karina sur la scène du crime sont dévoilées ce jour-là. Mais les avocats de Chanel Lewis contre-attaquent et affirment que les preuves ADN ainsi que l'enregistrement de ses aveux en 2016 ne sont pas suffisants pour le condamner. Ils remettent en cause le fait que leur client ait été selon eux forcé à avouer le crime et estiment que les analyses ADN ne sont pas exactes. Et chose incroyable, après une délibération qui a duré toute la journée, le jury explique dans une lettre citée par le New York Post qu'ils sont toujours divisés sur la question. Nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord ni à progresser, nous avons épuisé toutes nos options. Le juge déclare alors à ce moment-là le procès nul et en attendant son nouveau procès, Chanel Lewis reste en prison. Vous le voyez, nous sommes en 2018 et 2 ans après la mort de Karina, l'assassin, Chanel Lewis, n'est donc toujours pas pleinement reconnu coupable du crime. Alors que l'on sait de par les témoignages qu'avant le meurtre de Karina, Chanel errait depuis des mois déjà dans la zone où le corps de Karina a été retrouvé. En mars 2019, un nouveau procès s'ouvre.
Le 1er avril 2019, précisément, le jury conclut que Chanel Lewis est bien coupable du meurtre de Karina. Il a donc finalement été tenu responsable de ce qu'il a fait et purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'issue du procès, les parents de Karina auront ces mots très forts. Ce monstre a tué 4 personnes cette soirée du 2 août. L'une est au paradis. Les 3 autres marchent sur cette terre comme des zombies et attendent de mourir pour être avec Karina de nouveau. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Je le dis à chaque vidéo, mais merci beaucoup. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos échanges également qui sont très constructifs. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Je suis très présent sur Insta notamment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être là. N'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.